Bienvenue sur Fashion Green Podcast, le podcast des entreprises engagées pour une filière mode, textile, sport et luxe plus durable. Pour la première fois à Nantes, et sur le thème « Recréer la mode », les Fashion Green Days ont permis de décrypter les impacts et enjeux de la filière, de mettre en avant la richesse textile locale et d'imaginer et de comprendre la mode durable, circulaire et désirable de demain. Une édition co-organisée avec Nantes Saint-Nazaire Développement et la Samoa, ainsi qu'en partenariat avec de nombreux acteurs du territoire. Bonne écoute. Déjà, merci à tous et à toutes et à tous, parce qu'en fait, ça fait pas mal de temps qu'on travaillait à Nantes avec certains acteurs qui sont aujourd'hui des grands industriels du patrimoine comme Eram, mais aussi des nouveaux émergents comme Fago, comme Second View, comme La Virgule, et puis des collectifs de créatrices très engagées sur le sujet des jeunes. Et en fait, on se disait jusqu'à présent, est-ce qu'on a la capacité, la maturité d'un écosystème pour faire famille sur ce sujet ? Et pour moi, en fait, suite à ces 2 jours, il y a 2 convictions maintenant, qui étaient avant des intuitions. La première conviction, c'est que la famille, elle existe. Et pour faire famille, c'est un peu comme un étang. Il faut un écosystème où il y a des gros et des petits. Il y a des perturbateurs, des activateurs de particules, et puis des gens qui ont déjà démontré que le passage à l'échelle, il est possible. Mais ils ont envie de bifurquer. Et je crois que, voilà, on a entendu dans toutes les conférences, Eram, un industriel, qui prend, en fait, cette problématique de la finitude des ressources à bras-le-corps, et qui, sur toute l'analyse du cycle de vie, fait en sorte que, bah oui, ils pivotent avec leur programme. Et puis, on a La Virgule, je pense à eux, parce qu'effectivement, là, eux, ils arrivent complètement avec le réemploi dans l'âme, l'envie de pouvoir, effectivement, avoir des produits qui sont à l'image du territoire, c'est-à-dire rien ne se perd, tout se transforme, et surtout, on a envie de faire en sorte que chaque déchet devient, en fait, une ressource XXL qu'on valorise parce qu'on en est fier, et puis voir, on a un affect. J'aime bien cet indicateur émotionnel parce qu'en fait, effectivement, ça fait écho aussi parfois à ce qu'il y a, le vieux pull de la grand-mère qu'on aime bien parce qu'on est affectivement attaché. Bah ça, je pense qu'il faut qu'on l'ait même sur un sac. Et des histoires comme La Virgule, on le voit, on y est attaché parce que le sac, il est beau, il est utile, il est pratique au quotidien, mais aussi parce qu'il y a une histoire, il a une âme. Et voilà, je pense qu'on a à la fois cette famille d'un écosystème qui fait qu'il y a des petits, il y a des gros, et il y a des créatifs, responsables et engagés. Et on a, à mon avis, peut-être à Nantes, cette envie de se dire que ça peut se passer ici. On l'a vu dans d'autres filières. Je vois la santé. Je prends juste le parallèle avec la santé il y a quelques années. On connaît tous Eurofins aujourd'hui, Eurofins, vous l'appelez comme vous voulez, Eurofins, Eurofa. Ils sont partis tout petits dans un laboratoire. Aujourd'hui, c'est un grand groupe, une ETI à l'échelle mondiale, sur lesquels tout le monde connaît, que quelles que soient les analyses que vous faites, ça passe par les mains des employés d'Eurofins. Ça, en fait, à l'époque, sur la santé, on n'y croyait pas. Enfin, c'est pas qu'on n'y croyait pas, c'est que... il suffit de début de quelques acteurs pour avoir un écosystème et surtout avoir des valeurs. Et les valeurs qui sont posées aujourd'hui, on l'a vu, recréer la mode, la prise de conscience de l'infinitude des ressources et cette montée en capacité de se dire que ça se passe pas forcément où ça se passait avant. Et peut-être qu'il y a des nouveaux territoires qui émergent. Voilà, je pense qu'on a en tout cas ici la démonstration pendant ces 2 jours que, les sujets qui sont évoqués, c'est des sujets sérieux et qu'on doit prendre sérieusement, mais avec cette créativité et cette responsabilité qu'on a par les activateurs de particules qui sont aujourd'hui sur notre territoire, et tant mieux. Et puis le dernier élément quand même, l'Alliance des territoires, on le pose souvent avec Johanna Roland, Nantes, c'est Nantes au sens très générique du terme. Le Choletais, on est présent, le Vendéen, il est présent. Et je pense qu'à un moment donné aussi, avoir cet effet d'entraînement d'une ville un peu plus grande dans laquelle effectivement on a besoin de nouvelles compétences, on en parle souvent. La mode, c'est aussi du numérique, de l'intelligence artificielle, c'est du faire, c'est de l'incarner, c'est de la matière. C'est de la recherche. Je voyais ce matin encore en discuter sur la finitude du coton. On voit bien comment, demain, le textile, avec de nouvelles matières, on doit anticiper l'avenir. Le coton, c'est fini. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes. Mais voilà, avec aujourd'hui la raréfaction de l'eau, la culture du coton va être de plus en plus compliquée. Donc, comment on travaille aussi avec des laboratoires qui sont déjà spécialistes de la matière. À Nantes, on a la chance d'avoir des laboratoires sur la matière plutôt orientés aéronautique, de la matière, on va dire, plutôt dans l'univers de la fabrication du fer, des métaux, des matériaux composites, mais on peut très bien ouvrir, parce que les procédés sont là, des pistes de recherche sur les fibres textiles aussi demain. Donc voilà, créativité, responsabilité, et puis peut-être petit territoire en émergence, et puis un territoire d'accueil, en tout cas pour ceux qui étaient là, qui ne connaissaient pas Nantes, j'espère que vous avez pu profiter de Nantes pendant 2 jours. Je sais qu'il y avait une répartition, 40% qui venaient de l'extérieur, 60% de l'écosystème nantais, que je remercie vraiment, parce qu'il y en a plein que je ne connaissais pas, on s'est découvert, et c'est tant mieux. Quand je parle de famille, je pense qu'on peut parler effectivement de famille. Cet événement, pendant 2 jours, il s'est fait qu'on s'est rencontrés, on s'est découvert, on a échangé, j'ai discuté, il y a même du business qui s'est fait, c'est tant mieux.
Alors, on a beaucoup parlé de la mode à l'intérieur de la 1 et 2 avec le Fashion Green Days, mais en parallèle, Nantes a annoncé aussi un certain nombre de choses dans les dimensions du réemploi, du reuse, et la mode va avoir son rôle à jouer. Oui, ce matin, on était en conférence de presse avec plusieurs acteurs pour poser cette marque Nantes, terre de réemploi. Nantes, terre de réemploi, je le dis une troisième fois parce que comme ça rentre. Nantes, terre de réemploi. Qu'est-ce qu'on met autour de cette marque? C'est l'idée de se dire qu'on a à la fois un travail avec ce qu'on appelle les ressourceries de proximité dans les quartiers qui collectent des gisements. Même justement aujourd'hui, lorsque vous allez à la déchetterie, vous avez tout un tas c'est pas forcément dans le textile, mais tout un tas d'équipements usagés qui sont aujourd'hui directement, malheureusement pas suffisamment réemployés et plutôt dans une logique de recycler. Donc ce matin, on a annoncé effectivement la création de nouvelles ressourceries à l'échelle métropolitaine et surtout la formation et le recrutement de 15 personnes qui seront formées au réemploi, qu'on va aller mettre dans les ressourceries et dans les déchetteries pour faire en sorte de collecter ces gisements au plus tôt. On a également annoncé un fonds d'1 million, la proposition d'un fonds d'1 million d'euros qu'on va effectivement consolider avec la région à ce niveau-là, justement, d'où l'Alliance des territoires et des compétences, pour pouvoir aller accompagner des innovations sur le réemploi. Donc, alors là, c'est l'investissement, donc il faut plutôt penser équipement, plutôt gros équipements, parce que c'est des tickets à peu près 100 000 euros. Mais voilà, on met aussi à disposition de la puissance publique, des moyens, des capacités publiques pour aller accélérer ce mouvement. Et puis voilà, on le voit bien aujourd'hui, on a 4 filières sur lesquelles le réemploi, il y a vraiment des gros projets. Alors, la mode durable, on en parle depuis 2 jours. Le BTP, sur lequel on a envie aussi de pouvoir fabriquer la ville sur la ville et d'avoir des gisements matières qui soient reconsommés en interne. Il y a une étude sur une plateforme qui est lancée. L'aéronautique, l'industrie, on va dire, du lourd. Alors là, voilà, on a des beaux exemples comme Daher, qui aujourd'hui a réussi à fabriquer avec des chutes de composite carbone et faire certifier la première pédale, qui est réinjectée dans un avion. On l'a vu, le réemploi, c'est bien, mais dans certaines filières, il faut pouvoir attester, certifier dans un avion. On ne va pas faire du réemploi et faire en sorte que les nouvelles pièces soient un peu moins, on va dire, soient dégradées et pas de qualité. On a le projet d'Armel Tripon. Voilà, il fabrique son bateau pour le prochain Vendée Globe. On le croise les doigts pour qu'il puisse être qualifié avec le carbone le déclassé de Airbus. Pour information, il a cuit hier. Et donc après 17 heures de cuisson, c'est un peu gros, parce qu'il rentre, pour ceux qui connaissent, dans les grands fours d'Airbus, sous pression et à 175 degrés, il est sorti et ça va. Donc pour l'instant, ils sont en train d'inspecter la coque, mais elle devrait passer effectivement les qualifications. Donc on voit Nantes, terre de réemploi, si j'ai bien entendu la marque, et avec la mode qui aura un rôle à jouer. On sait qu'on avait notamment des représentants de la mode, puisque ERAM était avec vous ce matin, Francky Trichet et Johanna Roland, pour affirmer en fait cette ambition. On sent dans vos propos la nécessité de l'Alliance des territoires. Ça me permet de me retourner vers Laurent Van der Bor. Laurent, vous êtes délégué général du pôle mode Grand Ouest. Pouvez-vous nous dire en un mot, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le pôle mode Grand Ouest, qu'il est-il, et votre perception en fait, de ces 2 jours et du travail qui nous attend? Alors bonjour d'abord, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité d'avoir invité notre association qui s'est impliquée dans ces journées. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le porte-voix en fait des industriels qui fabriquent dans les 4 régions ouest de la mode, qui sont des marques, des sous-traitants. Pour ceux qui ne le savent pas, en région, la mode, c'est 13 000 emplois directs. C'est la 3e filière industrielle. Et peu de gens le savent, donc je vais m'autoriser à le souligner. Notre région est la région où le poids de l'industrie de la mode est le plus élevé dans l'industrie des 12 régions de France. Donc ça veut dire que, contre l'idée d'une mode qui vient d'une autre époque, la mode de notre région a su préserver ses savoir-faire, préserver ses modèles industriels, préserver quasiment toute la filière industrielle, de l'amont à l'aval, être une terre de créateurs et être une terre d'industriels. Et il n'y a pas beaucoup de régions en France, donc moi j'ai 30 ans de métier, dans ce métier, il n'y a pas beaucoup de régions en France où cette carte est là et a été entretenue. C'est la première chose que je voudrais dire. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? J'ai envie de vous dire d'abord que j'ai l'impression que après avoir mené beaucoup de combats pour sécuriser ces savoir-faire, cette mode, dans un territoire où les entreprises sont familiales, où les gens sont attachés à leur personnel, à leur savoir-faire, et c'est pareil, c'est assez singulier. Finalement, j'ai l'impression qu'on n'a jamais été depuis 20 ans dans un moment aussi intéressant que maintenant.
C'est-à-dire, j'ai vraiment le sentiment que tout est réuni, quelque part. À l'exception, j'allais dire, pour rester réaliste, de l'impossible vente qui continue de s'opérer avec des marques comme Temu ou Shine, qui évidemment jettent beaucoup d'effroi à tous ceux qui essayent de combattre ces idées de fast fashion ou de malbouffe. Je vais forcer un peu le trait. Je pense que du coup, on a une belle occasion de réaliser ce défi. Alors, bon, moi, on est basé à Cholet. On a des principales préoccupations qui sont le recrutement. Mais depuis 10 ans, on recrute 1500 personnes par an. On les trouve, on les forme dans les entreprises et on les intègre. Et c'est un rythme qui reste énormément soutenu. Et en fait, ce que j'ai trouvé d'intéressant dans les échanges qu'on a avec Fabrice depuis à peu près 1 an maintenant, je pense, c'est de prendre conscience que finalement, il y avait une Nantes créative tournée un peu vers l'avenir avec ce quartier de la création qui est le fruit de plusieurs années de travail. Il y a 20 ans, quand je suis arrivé avec le collectif Émergence, on a fait des défilés dans les halles Alstom ici, qui était un sacré chantier pour ceux qui se souviennent dans quel état c'était. Et donc, quand on y vient comme ça, j'allais dire, avec un effet de projection de ce que c'est devenu aujourd'hui, faut saluer d'abord cette ambition-là. C'est une ambition politique, je pense qu'il faut vraiment la saluer. Et moi, l'ambition, dans le fond, que j'ai, c'est de relier les savoir-faire du territoire qui sont immenses, vraiment, le parrainage possible de l'intergénération. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire autour de ça. C'est dans le fond ce qui m'a bien plu dans ce qu'on a vécu ces 2 jours, c'est d'entendre à la fois des entreprises qui me disent comment on fait pour faire venir ces gens-là dans nos boîtes. Voilà, ça m'a plutôt intéressé pour les rencontrer, pour se frotter à eux. Et puis j'ai aussi entendu ou proposé en tout cas à quelques jeunes pousses régionales de réfléchir à un modèle de parrainage avec des industriels, parce que du parrainage, c'est de la distribution de savoir-faire technique, peut-être de la participation capitalistique. Enfin, il peut y avoir, je pense en tout cas, des mondes à se faire rencontrer. Je ne veux pas les opposer en disant ville, campagne, industrie, création. Je pense qu'on a l'équation, en fait, dans cette région. Et moi, ces 2 jours me confortent. Alors, je n'ai pas tout découvert ces 2 jours, mais vraiment, c'est le côté relief que ça a pris, finalement, avec ces 2 jours de participation. Et j'aurais tendance à dire, Laurent, également que on voit l'alliance des territoires, des industries, des startups, des créatifs, de ceux qui sont émergents et de ceux qui sont installés. Et puis peut-être quelques opportunités, puisqu'on a évoqué qu'il y avait des plans d'investissement d'avenir. Le quartier de la création est lauréat d'un plan d'investissement d'avenir. On sait que du côté de Mode Grand Ouest, il y a des projets, il y a des volontés de rassemblement. Sur la question de l'emploi, des enjeux aussi autour des nouveaux métiers, des nouvelles compétences. Alors nous, l'équation est terriblement simple. Elle est simple et terrible, c'est que le besoin, il est de 1500 personnes. La réponse structurelle du territoire en élèves formés que l'on trouve dans nos entreprises, c'est 230. Et donc tous les ans, on doit trouver, former, qualifier aux plus hauts éléments de fabrication à peu près 1250 personnes. Ça veut dire en rencontrer 10 000. Ça veut dire mettre en place des chantiers de formation de 3 ans dans les entreprises. Et ça veut dire du coup un enjeu d'essayer de soulager les entreprises de production d'une partie de ce travail, parce qu'un producteur, il est d'abord là quand même pour produire. Si en plus il doit faire le boulot structurel, ça fait un peu lourd. On ne développe pas sa performance avec ça. En tout cas, l'impression que j'ai, c'est qu'entre les objectifs qui m'ont été... j'allais dire, assigné par mes mandataires et les objectifs du programme nantais, il y a forcément une passerelle. Enfin, on a la responsabilité d'étudier les passerelles les plus intelligentes pour que finalement, je ne vais pas dire, comme certains me disent, on fasse la nique à d'autres, ce n'est pas le sujet, mais je pense qu'on a une équation plus gagnante et qu'il faut vraiment qu'on la démontre par toute cette richesse.
Merci Laurent. On évoque là rapidement le paysage et on voit en fait la nécessité sur la formation, sur la recherche des compétences. Samy Nouri, vous êtes styliste, vous êtes un jeune créateur de mode, vous avez accepté d'être l'ambassadeur de la mode nantaise. Est-ce qu'en 2 minutes, Samy, vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, et ils sont de moins en moins nombreux dans cette salle-là? Bonjour, merci d'avoir invité. Moi, c'est Samy Nouri. Je suis né en Afghanistan, j'ai grandi en Iran. Je suis arrivé en France il y a 12 ans. Et j'ai travaillé dans la mode depuis l'âge de 8 ans avec mon père, qui était tailleur. Et quand je suis arrivé en France, j'ai commencé par le lycée et fini par faire des stages chez Galliano et Jean-Paul Gaultier. Et après, j'ai resté 3 ans chez Jean-Paul Gaultier. Et il y a 6 ans, j'ai lancé une marque de vêtements qui s'appelle Samy Nouri Paris. Je fais la haute couture et prêt-à-porter. Et j'ai essayé de développer ma marque, on va dire, pour international. Et j'ai commencé aussi, j'étais jeune, je suis arrivé seul en France et j'avais pas les parents qui me finançaient, etc. Mais j'ai commencé seul à faire ce que j'ai envie. Et j'ai eu de la chance de rencontrer des belles personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé pour créer ma marque. Et c'était on va dire qu'on est dans un pays où aussi il y a beaucoup d'aide et j'ai réussi à avancer, quoi. Alors, Samy, on s'est rencontrés l'année dernière à l'occasion de Sting, le festival de la créativité nantaise, où tu as pu témoigner, en fait, j'arrive plus à te vous voyez à ce moment-là, où tu as pu témoigner en fait de ton parcours, et on a retenu en fait dans ton témoignage le fait en fait que on était sur un territoire fertile, à la fois pour accompagner ceux qui avaient du talent, ceux qui avaient des idées, et tu as accepté de devenir ambassadeur de la communauté ou de la grande famille de la mode nantaise. Est-ce que tu peux nous donner en fait ta vision de la mode responsable, parce qu'on parle beaucoup de la mode responsable en ayant une appréciation par les matériaux et la réduction du carbone, mais pour toi il y a aussi une dimension inclusive, égalitaire. Est-ce que tu peux nous expliquer ta vision de cette mode responsable? Moi je suis arrivé, on va dire, quand j'ai lancé ma marque, c'est pour parler plus de la liberté de femme. Parce que dans mon pays, ou l'Iran, les femmes, ils sont pas libres. À travers de mes créations, c'est plus pour parler de ça et faire une mode inclusive et une légalité. Voilà. On va dire c'est plus ça. Voilà. Et il nous dit avec des mots et beaucoup de pudeur en fait que il est attaché en fait à pouvoir habiller les femmes avec sa mère qui a vécu l'époque des talibans, qui aujourd'hui, de par sa culture, porte le voile, et par ailleurs ta sœur qui, elle, s'habille à l'occidental. Qui est libre de se faire ce qu'elle veut. Même ma mère, on va dire, aujourd'hui, elle porte la voile parce que ça fait 60 ans qu'elle le porte, elle a l'habitude. C'est comme nous, on n'a pas de notre téléphone aujourd'hui dans la poche, on est perdu. Mais voilà, le but, c'est de faire passer un message positif et de parler de ce qui se passe dans ce que j'ai vécu, quoi. Alors, comme Samy nous l'a dit, il y a cette vision en fait d'un territoire fertile où on a la capacité d'être accompagné sur notre territoire. Et parfois, je me rappelle avoir traversé la ville de Nantes avec lui un soir de manifestations sur les retraites, et il comprenait pas pourquoi nous, les Français, on pouvait se battre pour arrêter de travailler, alors que lui, l'Afghan, il se battait pour travailler. Et Samy, est-ce qu'on peut annoncer qu'on va lancer un concours l'année prochaine pour aller chercher des jeunes talents? Oui, bien sûr. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Non, mais quand je suis venu la dernière fois, j'ai eu le projet, et il y avait un très bon accueil à la ville de Nantes, et j'ai proposé, on a travaillé ensemble pour lancer le concours des jeunes créateurs, de venir ici chaque année, j'ai un vécu, on va dire, je commençais jeune, et je sais que parfois il y a des jeunes qui pensent qu'ils n'ont pas le moyen, ou qu'ils ne connaissent personne, qui rien n'est possible. Mais moi j'ai commencé à travailler avec, j'avais pas de sous, je connaissais personne, je connaissais pas la langue non plus, et j'ai réussi, entre guillemets, j'ai réussi, mais pas. On va dire, il faut travailler, c'est possible. Et aujourd'hui, c'est pour tout ce que j'ai appris, je veux le transmettre aux jeunes.
et que tout est possible dans la vie, quoi. Laurent, ça donne envie d'accompagner ce projet, ce concours Jeunes Talents? Oui, d'abord, j'ai envie de dire ça tout de suite. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que on a un métier qui est très international à ce niveau-là, qui est très capé sur les grandes capitales, avec un Paris qui est épicentré, où on a l'impression qu'à part Paris, sur le périmètre de la mode, globalement, c'est comme si un peu il n'existait pas grand-chose, enfin je force un peu le trait, mais voilà, qu'il n'existait pas toujours grand-chose en province. Donc moi d'abord, je suis vraiment ravi d'apprendre que vous serez un ambassadeur parce que vous n'êtes pas n'importe qui dans le métier, pour avoir été, me semble-t-il, au calendrier du défilé des Fashion Week notamment, et surtout parce que ce territoire, finalement, il lui manquait probablement une chose, c'est d'avoir une signature, en fait, une vraie signature, pour qu'on le regarde aussi autrement. Et ça, je crois que c'est important, et que du coup, si avec un concours, il y a une signature, plus d'autres signatures, je crois que du coup, on va élever un peu l'attention que, en province, on a aussi une carte à jouer, et qu'on va la jouer ensemble. Donc on va jouer ça ensemble. Bien évidemment, c'est le jeu collectif à la nantaise, Francky. C'est ce que j'allais dire, en fait, si par Samy, on arrive à recréer le centre de formation pour les jeunes créatifs qui soit vu de Paris comme étant un centre de formation qui compte dans 5 ans. Je veux dire qu'effectivement, on aura le Paris. Juste un mot sur les jeunes. Moi, je crois qu'effectivement, dans ma logique de ce qu'est un écosystème, on mise souvent sur la jeunesse. On aime la jeunesse ici à Nantes. Et je pense qu'il faut aussi avoir des créateurs qui veulent donner le pied à l'étrier, mais aussi des un peu plus anciens qui viennent à un moment donné parrainer. J'aime bien l'idée du parrainage qu'on peut réinventer en 2024. Forcément, on n'est pas dans les compagnons, mais quand même, cette idée de se dire qu'on prend sous l'épaule. On voyait Fago hier qui disait qu'il était déjà vieux. Alors, si Fago est vieux par rapport à Eram, c'est vrai qu'il y a la virgule. On a bien ici des cycles de génération de créateurs qui se mettent en place. On en est qu'à... Parce que Fago, c'est encore des bébés pour moi par rapport à Eram. Eram va fêter ses 100 ans, Fago peut-être ses 4-5 ans. Donc voilà. Mais j'aime bien cette idée de pouvoir continuer. Merci en tout cas Samy. Et 2024 sera l'idée de la jeunesse, la créativité, et la signature nantaise doit aussi passer par ça. Merci Francky pour ces propos. J'avais une petite date à annoncer, j'ai oublié tout à l'heure, c'est de dire que dans le calendrier, on va se revoir en 2024 forcément à Ch'ting, et aussi le collectif Émergence inaugure son nouveau lieu de vente le 7 décembre le 7 rue Voltaire. Donc voilà, pour les Nantais, je pense que c'est une bonne nouvelle parce qu'on a aussi besoin de ces petits lieux qui à un moment donné fédèrent des créatifs pour pouvoir les vendre, parce qu'il faut créer, il faut industrialiser, mais aussi il faut vendre, et je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Et merci à toute l'équipe, là, parce que je les vois, du Regard, de la Samoa, Nantes Saint-Nazaire Développement, toute l'équipe qui aujourd'hui travaille depuis longtemps sur ce festival, ce festival. Voilà. Le début d'une aventure, parce que je pense que c'est historique. C'est la première date d'un événementiel assez conséquent ici à Nantes et qui va perdurer dans les années à venir. Voilà, je la vois au premier rang. Merci à vous toutes, effectivement, toutes, parce qu'il y a eu pas mal de femmes engagées sur le sujet. Comme le dit Francky, c'est bien l'heure des remerciements. Donc merci Francky Trichet pour ton soutien et ton énergie auprès des acteurs de la créativité du quartier de la création et spécifiquement auprès de la Samoa et de Nantes Saint-Nazaire Développement. Bien évidemment, merci Laurent Vanderbord de ta participation à la table ronde et merci à toi Samy d'endosser ce rôle d'ambassadeur. Les remerciements, bien évidemment, il y a ceux qui sont sur scène, mais il y a ceux qui sont dans la salle. On doit également remercier les organisateurs du Fashion Green Hub. Alors je me tourne vers Amélie, bien évidemment, qui a été la cheville ouvrière, on peut l'applaudir. Et Anne-Gwen également, Alexandre, qui avait une surprise pour vous au nom des bénévoles du Fashion Green Hub. Merci Anne-Gwen, merci Amélie. Et un remerciement également aux 10 bénévoles qui se sont associés à la participation. Alors, on m'a dit, il faut oublier personne. Alors, il ne faut pas oublier les équipes techniques. Donc, je remercie les équipes techniques. On m'a dit, il ne faut pas oublier Nantes Saint-Nazaire Développement. Spécialement Julie Le Temps, elle est ici, elle vient de se lever. Spécialement Marine Quat à la Samoa, elle est ici également et on les remercie. Je commettrai un impair si je ne remerciais pas la région des Pays de la Loire qui soutient la manifestation et bien évidemment Nantes Métropole. Donc j'ai envie de vous dire merci à tous pour oublier personne et rendez-vous surtout en 2024. Vous aurez noté, on a un concours de jeunes talents. On doit parrainer et faire beaucoup de choses autour des métiers d'avenir. On aura
Une semaine de la créativité les 18, 19 et 20 avril prochains avec Sting. Vraisemblablement, Samy, tu reviendras pour témoigner encore de ton parcours, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens dans la salle qui se disaient « Mon Dieu, on ne le connaît pas encore », ça veut dire qu'ils n'ont pas acheté ton livre. Et on se reverra en 2024 pour une deuxième édition d'une Fashion Week à la Nantaise dont les contours restent à écrire. Merci à tous, passez un bon week-end, bonne soirée. Cet épisode vous a été proposé par Fashion Green Hub, association professionnelle qui rassemble et accompagne les entreprises françaises de l'industrie mode, textile, sport et luxe dans leur transition post-carbone. Pour être au courant de notre actualité, consultez notre site internet fashiongreenhub.org et suivez-nous sur nos réseaux sociaux disponibles en description. Merci de votre écoute, à bientôt!